Merci, monsieur le secrétaire aux structures du parti, jouant le rôle de MC. Alors, comme il l'a dit, nous avons beaucoup de reconnaissance à exprimer aux organes de presse. Et donc, je voudrais commencer par remercier, au nom du bureau exécutif national du PDS MEDBA, les journalistes ici présents et leurs organes pour avoir accepté de répondre à notre invitation tardive à couvrir la présente conférence de presse. Nous nous devions en effet de rendre compte à la presse des travaux de notre premier congrès extraordinaire qui s'est ouvert dans la salle de conférence du Conseil burkinabé des chargeurs CDC le 2 mai 2015 à 10 h et ne s'est achevé qu'en fin d'après-midi, le 3 mai, au lieu de l'horaire qui avait été communiqué, à savoir 11 h dans la matinée. Lors de la cérémonie d'ouverture, à laquelle assistaient des représentants des partis amis et de la presse, le premier vice-président, dans son allocution, a rappelé que le parti avait perdu depuis sa création le 31 mars 2012 plusieurs de ses militants et responsables, parmi lesquels son président, le camarade Ama Arbadialo, brutalement arraché le 1er octobre 2014 à l'affection des siens, des citoyens de la commune de Dori dont il était le maire depuis 2006 et des citoyens et des membres du parti. Il a aussi présenté le contexte politique national actuel, fortement marqué par les défis consécutifs à la victorieuse insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, ainsi que les défis que le parti doit impérativement relever. Après la cérémonie d'ouverture, les travaux du congrès extraordinaire ont pu débuter. Il avait été convoqué sur le thème « Le PDS MEDBA et les forces progressistes face aux défis de l'après-insurrection ». Tandis que son ordre du jour comportait l'examen des documents suivants: rapport moral et d'activité du bureau exécutif national, rapport financier, amendement au texte du parti, rapport sur le thème, ainsi que l'élection du bureau exécutif national et des commissaires aux comptes. Rapport moral et d'activité du BEN. Le rapport moral et d'activité, lu par le secrétaire général national, a passé en revue les activités du BEN, donc du bureau exécutif national. Celui-ci a tenu régulièrement ses réunions hebdomadaires en dépit de l'absentéisme prolongé de plusieurs de ses membres, a organisé des visites dans les fédérations provinciales pour en vérifier l'état d'implantation et le niveau des activités. Il a veillé au renforcement des capacités des responsables et des militants, quelquefois avec le concours d'institutions extérieures œuvrant à la promotion de la démocratie en Afrique. Encourager la responsabilisation, le recrutement et la mobilisation des femmes dans toutes les structures du parti et régulièrement organisé avec un succès croissant la journée des femmes du PDS MEDBA à l'occasion de chaque 8 mars. Le BEN a encouragé, en 2012 comme en 2015, l'inscription des populations, de ses militants et de ses sympathisants sur les listes électorales et organisé la participation du parti aux élections couplées législatives et municipales du 2 décembre 2012. Il s'est attaché à maintenir les relations extérieures du parti et à développer les relations avec les partis politiques au niveau national en prenant une part active aux luttes du CEFOP pour le respect de l'article 37 de la Constitution et la suppression du Sénat, lutte dont le développement a abouti à l'insurrection populaire victorieuse des 30 et 31 octobre 2014, qui a finalement signé la chute du régime de la 4e République de Blaise Compaoré et mis fin aux 27 ans de règne sans partage de ce dernier.
Enfin, le rapport moral et d'activité analyse la situation nationale actuelle, souligne les avancées démocratiques obtenues sous le régime actuel de la transition et les manœuvres de déstabilisation que tentent d'orchestrer les animateurs de l'ancienne majorité renversée, CDP et acolytes, et montre la nécessité de soutenir la transition à laquelle le PDS METBA participe, étant représenté aussi bien au gouvernement qu'au Conseil national de transition CNT. Le deuxième rapport est le rapport financier. Présenté par le secrétaire national aux finances et au patrimoine, le rapport financier concerne la période du 1er avril 2012 au 29 avril 2015. Les recettes comprennent les cotisations, les subventions de l'État, les dons des tiers, les produits de la vente des cartes. Les dépenses comprennent, elles, les charges de personnel, l'acquisition de matériel, les charges de fonctionnement du siège, la tenue des instances et des rencontres, les charges de fonctionnement des structures et les dépenses de communication et de publicité. Le rapport d'analyse, présenté ensuite par le commissaire aux comptes, souligne la faiblesse des cotisations et des produits de la vente des cartes dans les recettes, ainsi que la trop grande dépendance de ces dernières par rapport à la subvention de l'État. Il souligne la nécessité de prendre des mesures pour y remédier. Troisième point, proposition d'amendement au texte du PDS METBA. Les amendements proposés concernent essentiellement quelques points du règlement intérieur. Quatrièmement, rapport sur le thème. Le thème du congrès extraordinaire portait sur, je rappelle, le PDS METBA et les forces progressistes face aux défis de l'après-insurrection. Le rapport sur le thème a été lu par le vice-président. Il commence par situer les points d'intérêt du thème, à savoir l'actualité pertinente du sujet, la nécessité de formuler des stratégies électorales efficientes pour le parti, l'opportunité des échanges d'informations justes sur la situation nationale pour mieux définir les défis et les enjeux majeurs. Le rapport présente ensuite le PDS METBA avant de définir les forces progressistes. Celles-ci sont les partis politiques de gauche ayant contribué à l'insurrection populaire et qui ont opté pour le socialisme, la social-démocratie ou le sankarisme. Depuis mai 2014, ces partis qui ont une compréhension commune de la situation nationale cherchent à se donner des objectifs politiques communs et à construire un front de forces progressistes. Les défis ou enjeux de l'après-insurrection sont, au niveau de la transition, le défi d'une bonne gouvernance et celui de la bonne organisation des élections prochaines. Au niveau du PDS METBA et des forces progressistes, le défi de gagner les élections afin de gérer le pouvoir d'État selon un programme de gauche démocratique. Pour relever ces défis avec succès, le PDS METBA doit maintenir un soutien critique aux autorités de la transition, apporter une participation pertinente au projet de front des forces progressistes et au cadre de concertation des partis politiques, CCPP, et bien préparer et réussir les prochaines échéances électorales. Grand 5, débat sur les rapports présentés. Après la lecture des différents rapports, les participants au congrès ont été invités à les discuter. Des amendements sur ces rapports ont ainsi été apportés par le congrès à tous les documents présentés. Il en est ainsi du rapport moral et d'activité, du rapport financier. En ce qui concerne les amendements au texte du PDS METBA, le congrès a décidé de prendre en compte des amendements au statut. En ce qui concerne le rapport sur le thème, les discussions ici se sont focalisées sur la question de la participation du parti à l'élection présidentielle prochaine et sur les alliances qu'il pourrait nouer, ainsi que sur les ressources dont il pourrait disposer pour ses campagnes électorales. Au terme des débats sur les différents rapports, le Congrès les a adoptés par acclamation avec les amendements retenus à la suite des discussions.
La première journée du congrès a ainsi pris fin à 19h15. Le lendemain 3 mai, à partir de 8h45, il a été procédé successivement à la lecture et à la discussion par le congrès des documents suivants. Rapport sur les travaux du congrès. Mandat donné au BEN entrant à propos de l'élection présidentielle. Recommandations sur les alliances. Recommandations pour la mise en place d'une stratégie de communication rénovée. Recommandations sur la création d'un cadre de concertation entre le bureau exécutif national et les cadres du parti. Et enfin, une motion de soutien à la transition. 6. Mise en place d'un bureau de séance. Après l'adoption de ces documents amendés, sur proposition du BEN, un bureau de séance pour présider les élections du BEN et des commissaires aux comptes entrants a été mis en place avec les camarades Bassambo Youssouf comme président et Madame Bambara Claire et Minungu Clovis comme rapporteurs. Le bureau national sortant a alors donné sa démission. 7. Élection du nouveau bureau exécutif national. Un premier débat a concerné la composition du bureau exécutif national. Les modifications envisagées pour cette composition, mais qui n'avaient pas été examinées par le Congrès, n'ont pas été retenues. Pour l'élection au poste de président, 2 candidats se sont déclarés. Le premier vice-président sortant, Étienne Traoré, et Philippe Ouedraogo, membre d'honneur. Ces candidatures concurrentes ont occasionné des débats longs et houleux, aucun des candidats n'acceptant de se retirer. À la suite des interventions de certains congressistes, une conciliation entre les 2 candidats puis une médiation ont été successivement proposées. Mais elles n'ont rien donné. Le bureau a donc suspendu la séance à 13h pour une reprise à 15h. À 16h, la situation restant la même, le bureau de séance a décidé de passer au vote. Le candidat Étienne Traoré a alors décidé de se retirer de la salle et de ne pas prendre part au vote, estimant que celui-ci entraînerait la division du parti. Il a été suivi dans sa sortie par quelques congressistes. Avant de commencer les votes, le bureau de séance a demandé à tous les congressistes de sortir de la salle afin que n'y soient ensuite admis que ceux qui ont le droit de voter. Les votes ont alors débuté vers 16h30. Les votants décomptés étaient au nombre de 129. Au poste de président, Philippe Ouedraogo a été élu avec 111 voix pour. Les candidats aux autres postes du BN ont été ensuite élus à l'unanimité et par acclamation. À 17h30, le bureau de séance a invité les nouveaux élus à prendre sa place au présidium. Le nouveau président du bureau exécutif national a alors prononcé une courte allocution, remerciant le bureau de séance pour avoir présidé l'élection, le bureau exécutif national sortant pour avoir organisé le congrès extraordinaire et les congressistes pour leur participation active au congrès et pour leur patience. Au nom du bureau exécutif national entrant, il a souhaité bon retour à chacun dans son foyer et a promis que le BEN entrerait très prochainement en rapport avec eux pour la poursuite du travail politique. Le congrès a ainsi été clos à 17h50. Voici, mesdames et messieurs les journalistes, le résumé que nous pouvons faire des travaux du premier congrès extraordinaire de PDS-METBA, tenu les 2 et 3 mai 2015. Je vous remercie de votre attention et moi, comme les autres membres du bureau, nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. J'espère que celles-ci ne concerneront pas seulement l'incident lié à l'élection du président. Je vous remercie.